aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vais vous parler blender, les grandes familles de blender, comment les comparer et savoir quel blender exactement il vous faut. Donc les grandes familles de blender, il y a les blenders chauffants. Alors ici j'ai pris le Soja Bella qui est en fait une machine à lait végétaux mais qui marche comme la plupart des blenders chauffants. Comme j'en ai pas, je vais vous montrer sur cet appareil comment ça fonctionne. Les mini blenders ou personal blenders, les blenders plutôt classiques qui font que mixer. Et les derniers qui sont les blenders sous vide, qui sont les tout derniers sortis. Donc on va parler de chacune des catégories et voir quelle est la meilleure adaptée pour vous. Déjà les blenders chauffants, comment ça marche? Alors, ça mixe et ça chauffe logiquement. Donc ici vous voyez qu'il y a une petite ailette qui vient mixer, donc ceux-là ils sont réservés principalement pour faire les soupes. Le problème des blenders chauffants, c'est qu'ils font deux activités, ils mixent et ils chauffent. Donc souvent j'ai regardé les commentaires sur ce type de produit, c'est qu'ils durent moins longtemps que des blenders classiques qui font que blender et pas blender et chauffe. Donc la plupart sont un peu de ce type-là, en inox avec une petite lame qui vient mixer, et donc c'est seulement si vous faites souvent des soupes. Maintenant les soupes on peut aussi les faire avec d'autres types d'appareils, mixeur plongeant tout simplement. L'avantage c'est que vous avez juste un truc à nettoyer et pas 40 quand vous faites vos soupes avec ce type de blender. Le problème que vous pouvez rencontrer aussi avec les blenders chauffants, c'est que ça peut coller un peu dans le blender vu que ça chauffe et vous pouvez avoir des légumes qui ont un petit peu accroché, donc pour le nettoyage c'est un peu plus difficile parfois. Alors, on peut aussi faire des compotes avec ce type de blender. Le problème c'est que comme il faut rajouter de l'eau, souvent elles sont trop liquides. Donc vraiment l'usage principal c'est les soupes. Donc ce modèle-là, c'est pas un blender chauffant, je vous rappelle, c'est un appareil à faire des laits végétaux, mais le principe étant le même. Maintenant, vous pouvez aussi trouver des blenders chauffants qui fonctionnent en chauffant et sans chauffer, ce qui vous permet de faire aussi des smoothies et ce qui vous permet de faire la plupart des choses qu'on fait avec un blender classique et en plus avec l'option chauffe. Et vous verrez, ceux-là, ils ressemblent plus à un blender classique avec une option chauffe, et souvent vous les reconnaissez parce qu'ils sont en inox et pas en plastique au niveau du bol. Voilà ce que j'ai à dire sur les blenders chauffants. Ensuite, vous avez les mini blenders ou les personal blenders. Donc souvent, ils sont plus petits parce que l'idée, c'est vous êtes célibataire ou vous avez des petites choses à faire. Donc moi, j'ai celui-là que j'utilise très souvent pour faire les petites sauces ou quand c'est juste un smoothie pour moi ou pour mon fils. J'utilise ça. Alors, c'est pas des blenders qui sont généralement hyper puissants. On va pas les forcer, les faire marcher trop longtemps, quoique il y en a des mini blenders qui sont hyper puissants. Mais ça, vous le voyez au prix en général. Si vous avez des mini blenders autour de 50 €, c'est pas un blender qui va en faire 300. Donc vous voyez bien que c'est pas quelque chose que vous allez pousser à fond. Mais pour les petites préparations, c'est hyper pratique. Donc voilà pour les personal blenders ou mini blenders. Maintenant, vous avez les blenders classiques, je dirais, qui font que blender. Donc en général, vous trouvez des bols en plastique sans bisphénol A. Il arrive quand même de trouver des bols en verre, mais c'est beaucoup plus rare parce que c'est un peu plus fragile. Bon, le plastique, ça peut venir à se rayer au bout d'un moment. Donc voilà pour les blenders classiques au niveau des bols. Maintenant, comment le choisir? Alors, est-ce que c'est une question de watts? Pas forcément, vous allez voir, vous allez plutôt regarder le nombre de tours minutes. Bien sûr, les watts, ça vous donne quand même une indication sur la puissance, mais pas que. Vous ferez aussi attention au niveau des lames. Vous regardez bien parce qu'en fait, une lame qui est extrêmement aiguisée, elle va s'émousser dans le temps. En général, les bons blenders n'ont pas des lames super aiguisées parce que c'est pas ça qui compte, c'est pas de couper, c'est vraiment de hacher, de venir casser la fibre. Donc c'est pas forcément les lames les mieux aiguisées qui sont les meilleures. Sur ce type de blender, vous allez voir que les lames elles sont attachées au fond et que ça se démonte pas. Alors qu'un personal blender, typiquement, vous pouvez souvent il se démonte comme ça et vous pouvez facilement atteindre les lames pour les nettoyer. Sur ce type de modèle, non. Alors il y a très peu de modèles sur lesquels on peut dévisser. L'avantage du fait qu'on ne puisse pas dévisser, c'est que il n'y a pas de joint, du coup il n'y a pas de fuite, et au niveau durabilité c'est bien meilleur. Et en plus, le problème de démonter, remonter les lames, c'est que si on les monte ou on les démonte mal, ça peut carrément endommager l'appareil. Donc ça a l'air d'être moins pratique pour nettoyer. Donc pour nettoyer ce type d'appareil, on fait tremper avec de l'eau tiède, on met un peu de liquide vaisselle, et on fait tourner l'appareil à pleine puissance. En général, ça suffit. S'il y a des choses qui collent, eh ben, on laisse tremper et on recommence. Donc en général, ça suffit. Donc voilà pour ça là.
Maintenant, vous avez plein de types de marques, bien évidemment, de ce type de blender. Maintenant, vous avez bien sûr, je vais vous parler de la marque Vitamix, que eux, ils sont spécialistes dans les blenders. Donc, leur tarif est bien au-dessus des autres blenders en général. Ils font du très haut de gamme, donc si vous voulez quelque chose de fiable, avec une très longue garantie et la certitude d'avoir des pièces de rechange le jour où vous avez un problème, c'est une marque exceptionnelle. Maintenant, je comprends que tout le monde n'ait pas le budget à mettre dans un Vitamix, donc il y a des blenders qui sont assez ressemblants et qui font bien le travail sur des tarifs moins chers. Après, il y a peut-être moins de garanties sur les pièces de rechange, ce genre de choses. Donc, regardez bien les garanties, les pièces de rechange, comment ça se passe. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au blender sous vide. Alors, les blenders sous vide, c'est un peu la nouveauté. Ça n'existait pas encore il y a quelques temps. Donc, j'ai pu en essayer déjà 3 types de modèles de blender sous vide. Donc là, il y en a 2. J'ai le Cuvings et j'ai le BioChef. Donc le Cuvings, il est aussi fourni avec une boîte qui permet de mettre par exemple les jus sous vide. Alors je ne fais pas de démo aujourd'hui de tous ces blenders parce que vous retrouvez sur la chaîne plein de vidéos où je fais des recettes à base de blender et j'ai fait une playlist recettes blender si vous voulez regarder les uns ou les autres comment ils fonctionnent. Donc je vous mettrai en barre d'infos la playlist pour que vous puissiez voir chacun des blenders en fonction de vos besoins et de ce que vous recherchez. Donc j'en étais au Cuvings, lui, il est sous vide. Alors, il fait sous vide ou pas sous vide, c'est souvent le cas des blenders sous vide. Vous pouvez les faire tourner avec la fonction sous vide ou sans. Donc ici, celui-là, il a une cloche et c'est ce qui me paraît le plus fiable au niveau de la durabilité. J'ai l'impression que les autres modèles pourraient moins durer dans le temps. Alors, je sais pas, j'ai pas le recul dessus, mais c'est un peu comme le problème des blenders chauffants. Ils font 2 choses à la fois. Donc il y a plus de chances qu'il tombe en panne que quand il fait juste une chose, c'est mixer. Donc celui-là, il est assez onéreux. Je ne sais plus exactement le prix, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. En attendant, il peut faire à peu près tout. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec les blenders qui sont sous vide, c'est mettre la fonction sous vide quand il y a un aliment chaud. Donc vous ne pouvez pas mixer des soupes en faisant sous vide, ni des choses poudreuses. Vous ne pouvez pas faire de farine avec le sous vide. Ça peut endommager l'appareil. Maintenant, vous pouvez, comme il fait aussi blender sans sous vide, vous pouvez le faire sans mettre la fonction sous vide. Alors là, j'ai le BioChef qui est aussi un blender sous vide. Et lui, ce qui est assez pratique, c'est qu'il est fourni avec plein de différents contenants. Donc il fait appareil sous vide à part et blender aussi. Et il marche avec ou sans la fonction sous vide. Alors, le sous-vide, au début j'étais un peu perplexe, mais à l'utiliser, en fait, j'utilise plus que ça. Parce que quand on fait des smoothies ou des coulis, des choses comme ça, vous pouvez retrouver une vidéo de coulis de tomates que je fais. Vous allez voir que la texture est totalement différente. Il n'y a pas du tout de bulles dedans, donc ça préserve les vitamines. Et surtout, par exemple, si vous faites souvent des smoothies et si vous les laissez un petit peu, vous voyez que souvent ça peut déphaser, même quand on fait des coulis, alors que là, pas du tout. Ça garde une texture exceptionnelle. Donc c'est un vrai avantage. Après, c'est une fonction en plus, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un truc qui fait aussi sous vide parce que je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps qu'un autre. Mais en tout cas, c'est assez intéressant à connaître. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur les blenders. Vous pouvez retrouver quelques petits tableaux comparatifs que j'ai fait sur mon blog. Je vous mettrai aussi le lien vers l'article. Vous pouvez retrouver tout en détail. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.